Hello. Bon, ça y est, la Sakura 0S a enfin roulé. Bon, ça du coup vous pouvez le voir hein, au stigmate sur la carrosserie. Ça c'était à Beaumont Monteux. J'ai attaqué un vibreur un peu trop violemment. Elle s'est retournée. Bon, j'ai glissé sur quelques mètres. C'est pas très grave, ça arrive. Je vous mettrai quelques morceaux du roulage à la fin de la vidéo. Mais bon, il n'y a rien de transcendant. La voiture était à peine réglée. Les pneus sont morts. Alors les pneus, ouais, au passage. Ouais, les pneus que j'ai mis sont des pneus homologués compétition 1 dixième électrique, mais de l'époque, hein. C'est des pneus qui datent de 2000-2001 en moyenne. Donc autant dire que c'était pas la panacée, hein. Il a déjà fallu burner suffisamment pour que la première couche de saloperie s'enlève, donc la gomme qui a séché. Ensuite il a fallu chauffer les pneus quand même. Alors j'ai pas de couverture donc bah, c'est en roulant, hein. On fait un peu la porcasse, on arrive à chauffer les pneus. Mais bon, le plus gros souci c'est vraiment ça en gros, hein. C'est des pneus très vieux, on y voit la toile au travers, la toile a même commencé à percer, enfin, c'était vraiment juste pour essayer. Autrement, que dire de ce châssis? Eh bien, il a fallu que je modifie quelques bricoles par rapport au montage que j'ai fait. Alors, donc les amortisseurs que j'ai mis sur le montage, c'était ceux en fait de la D3. Comme je connais pas spécialement les modèles, voilà. Je vais pas regarder plus que ça, mais voilà. Là, j'ai remis donc les amortisseurs dédiés à la 0S, donc ces amortisseurs avec des bacs de précontrainte à la place d'avoir une molette pour régler la précontrainte. Ils sont un peu plus courts. Et les ressorts sont un peu plus durs. Je me suis vite rendu compte sur la piste à Beaumont que les amortisseurs arrière étaient beaucoup trop souples en ressort. Voilà. En gros, la voiture s'écrasait, ça levait la roue avant intérieure à chaque accélération dans les virages. C'était pas jouable. La couronne aussi, elle a commencé du coup à perdre un peu plus de dents. Il en manquait qu'une au début, là, elle a perdu encore 2 ou 3 dents, la pauvre. Mais ça, c'était plutôt du coup sur la fête de la moto, là, comme il y avait un peu des graviers sur le parking, hein. En animation, de toute façon, c'est toujours comme ça, on roule sur des parkings où on est amené à rencontrer des graviers. C'est pour ça, du coup, j'avais quand même laissé cette vieille couronne, quitte à ce que ça croque autant que ce soit sur une vieille bestiole. Bon, bien évidemment, maintenant, je vais pouvoir la remplacer. De toute façon, la voiture est encore sale de ce week-end de la fête de la moto, donc là, il va falloir que je nettoie, que je vois un peu tout ce qui a pu s'user et compagnie. Autrement, plutôt surpris par ce châssis, vraiment sympa. Donc, c'était un châssis à pas cher à l'époque, mais ça fait le taf. Alors après, il faudra que je refasse une session un peu plus sérieuse à Beaumont Monteux, parce que là, quand j'ai roulé, c'était vraiment parce que j'avais 10 minutes à perdre et j'en ai profité. Il y a du potentiel avec ce châssis. Ce sera pas une bête de course, mais il y a vraiment de quoi s'amuser pour pas cher du coup. Que dire d'autre? La conduite avec le spool devant, donc le spool c'est l'arbre rigide, c'est assez particulier, c'est pas forcément ce que je préfère. Ça se pilote, hein, ça fait une voiture très stable et qui tourne bien à l'accélération. Pourquoi pas, moi j'aime les voitures qui engagent au lâcher de gaz. Là ça engage pas, ça engage beaucoup moins franc, il faut vraiment accélérer pour que la voiture finisse d'engager. Alors j'aime bien ce type de pilotage en tout terrain, en piste j'aime un peu moins, j'aime vraiment quand ça rentre au lâcher de gaz. À voir si à terme je ne mettrai pas un différentiel à l'avant avec de la graisse très épaisse, hein, ce serait de la silicone en 500 000 ou 700 000, voilà, dans ces eaux là. Mais c'est toujours moins violent qu'un spool, à méditer. Pour ce qui est de mon vieux variateur, eh ben, il a tenu le choc, hein, donc c'est un vieux variateur à pas cher, mais bon, il a quand même tenu le coup avec le vintage au cul, là, le 10 double. Un 10 tours comme ça tire vraiment beaucoup de jus, hein. Les moteurs charbon, c'est énorme ce que ça peut tirer en instantané. Le variateur a fait le taf. Bon, après c'est un variateur qui n'est pas réglable du tout. Il n'a aucune souplesse. C'est sûr que par rapport au Novak ou au KO Propos que j'ai sur les 12e, c'est moins bien. Le prix est justifié, hein. Faut pas se leurrer à un moment ou à un autre, hein. S'il y a des trucs plus chers, c'est parce que c'est mieux. Pas toujours, mais là en l'occurrence si. Donc voilà, quand on prend ce genre de variateur à pas cher, faut s'attendre à avoir des réactions un peu violentes. Voilà, c'est beaucoup plus dur à doser, il y a moins de feeling. Du coup, je pense bien que ce variateur va finir par sauter pour que je mette un truc un peu plus sérieux si vraiment j'utilise cette voiture un peu plus régulièrement. Ça pourrait arriver, vraiment, j'ai bien aimé le style. Hormis que les premiers tours ont vraiment été catastrophiques. Le moteur, lui, il est volontaire au possible. Les premières lignes droites, je les ai fait en burn du début à la fin. Voilà, c'était inconduisible tant que les pneus n'étaient pas chauds, tant que ça n'avait pas fini de cramer la couche pourrie à l'extérieur et que les gommes n'étaient pas chaudes. C'était horrible. Et même après, c'était pas fantastique vu les réglages un peu aléatoires. Il y aura une prochaine vidéo où la voiture sera mieux réglée et où j'amènerai un peu plus de matériel justement pour la régler sur place, ce que j'ai pas pu faire la dernière fois. Niveau démultiplication, c'était plutôt pas mal ce rapport-là. Je vais repartir sur la même chose niveau couronne. Et niveau pignon, voilà, juste changer la couronne là parce que les dents qui commencent à manquer, là c'est plus jouable. Et après, je ne vais pas y changer grand chose d'autre en l'état, ça va surtout être du réglage. Parce que là vraiment à Beaumont Monteux, la voiture n'était pas homogène du tout.
Alors les pneus ils sont pour beaucoup, hein, mais il n'y avait pas que ça. Je sentais bien que le châssis, il y avait quelque chose qui allait pas. Alors du coup pour la fête de la moto, le fait de mettre les ressorts plus durs derrière, ça allait beaucoup mieux. Maintenant il faut que je valide ça sur la piste. Donc voilà pour ce petit châssis. Maintenant ça va être démontage, nettoyage. Je ne vais pas vous embêter avec ça en vidéo. Et là par contre je vais quand même vous mettre, du coup, comme je disais en début de vidéo, quelques passages vidéo de la petite session que j'ai fait à Beaumont-Monteux. Allez, je vous laisse avec le roulage de Beaumont et je vous dis à bientôt. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.